Le peuple navarro, les Dineh, habite une réserve qui s'étend aujourd'hui sur 69 000 km², sur 3 États du sud-ouest des États-Unis, l'Arizona, l'Utah et le Nouveau-Mexique. Située entre 4 montagnes sacrées, chacune représentant un point cardinal, la population s'estime à 300 000 âmes. La langue navarro est une langue ancienne, appelée Atapascan. Quoique principalement utilisée lors des cérémonies religieuses, elle est couramment parlée par de nombreux Amérindiens navarros, même si l'anglais est fortement ancré. Les traditions orales reposent sur des chants, des prières et des récits que les anciens détiennent encore. Les Navarros se divisent en plus de 50 groupes et leur mode de filiation est transmis par les femmes. La spiritualité navarro est fondée sur le culte de la nature et de son harmonie appelée l'ozo. L'état d'ozo est lié à la santé, la beauté, l'ordre et l'harmonie. Le malade est alors considéré par les Navarros comme celui qui a rompu cet équilibre. Le chiffre 4 revêt un caractère particulier, 4 couleurs, 4 points cardinaux, 4 saisons, 4 montagnes sacrées. Un certain nombre de divinités sont régulièrement invoquées par des offrandes et des danses cérémonielles. Chaque aspect de la culture navarro s'appuie sur un profond respect de la nature. L'économie des Navarros repose sur l'élevage de moutons, de chèvres, quelques bovins et chevaux, ainsi que des emplois dans divers secteurs, notamment le tourisme. Ils sont réputés aussi pour leur artisanat, comme la poterie, la vannerie, mais aussi la fabrication de bijoux en argent. Les Mayas constituent un groupe culturel varié d'Amérindiens vivant dans le sud du Mexique et le nord de l'Amérique centrale, comme au Guatemala et au Belize. On estime la population maya à environ 8 millions d'individus. Mais leur vie est bien différente de celle de leurs ancêtres, bâtisseurs de pyramides, astronomes et mathématiciens. De ce passé glorieux, ils ont conservé nombre de traditions religieuses, vestimentaires et culinaires. Certains sont intégrés dans les cultures modernes, d'autres continuent à mener une vie plus traditionnelle, souvent en utilisant l'un des 30 dialectes de la langue maya comme principale langue. La plupart des Mayas sont devenus catholiques après la colonisation espagnole. Cependant, ils ont intégré à leurs pratiques religieuses de nombreux rites et croyances issus de leur religion antérieure, dont les offrandes aux esprits de la nature. Les femmes sont souvent seules responsables au foyer quand les hommes émigrent pour trouver du travail. La culture du maïs et du café est la seule source de revenus pour ces familles. Aujourd'hui, les communautés mayas se trouvent toujours exclues et souffrent d'un accès limité à l'éducation, la santé ou aux services de base. Bien que l'héritage maya précolombien soit une grande fierté avec ses temples et ses sites cérémoniels, c'est en réalité l'inestimable capital culturel actuel du peuple maya qui en fait une pépite à sauvegarder. Les Ampianois, connus sous le nom de Tapirapé, est une ethnie amérindienne dont la population est estimée à 1000 personnes, réparties sur 2 terres indiennes dans le nord-est du Mato Grosso au Brésil. Les Tapirapé sont le produit d'un long métissage culturel, opéré sur plusieurs siècles. Ainsi, la langue, la mythologie, le chamanisme sont restés tupis, alors que la structure sociale et le corpus rituel ont été fortement influencés par les groupes G. Les Tapirapé ont failli disparaître au siècle dernier sous les effets cumulés des épidémies apportées par les colons et les attaques meurtrières de leurs voisins Kayapo. Aujourd'hui, ils ont pu se reconstituer, récupérer une partie de leurs terres traditionnelles ainsi que maintenir le fil de la transmission culturelle et préserver de larges pans de leurs croyances et pratiques traditionnelles.
Les tapis-râpés vivent de l'horticulture, de la chasse et de la pêche, ainsi que de la culture sur brûlis. Leur religion est basée sur le chamanisme. Le chaman communique avec les esprits qui résident dans le takana, la maison des hommes construite au centre du village. C'est à l'intérieur de celle-ci que débute toujours la célébration des rites cérémoniels. Puis, elle se poursuit sur le patio, espace social par excellence, où les représentants des esprits, les chanteurs et tous les hommes peuvent évoluer à la vue des femmes. On compte 20 cérémonies qui possèdent chacune une narration et une chorégraphie distincte. Dans un contexte de profonde mutation due au contact avec le monde du dehors, la question de la préservation de la langue et de la culture est au centre des préoccupations de ce peuple indigène depuis plusieurs années et fait partie intégrante de l'enseignement scolaire dispensé aux jeunes tapis-râpés. Le pays Maasai fait partie du plateau est-africain, s'élevant entre 1000 et 3000 mètres d'altitude, à cheval entre le Kenya et la Tanzanie. Le plateau est traversé du nord au sud par le grand fossé tectonique de la vallée du Rift. La population Maasai est constituée d'environ 1,5 million de personnes, réparties en 17 tribus ou sections territoriales. Les Maasai ont un dieu unique, la déesse mère Enkai, qui vit à la fois au ciel et sur terre. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont chrétiens. Les Maasai parlent le Ma, ainsi que le Swahili, langue véhiculaire de l'Afrique de l'Est. Les Maasai vivent essentiellement de l'élevage. Ils possèdent le troupeau de vaches laitières le plus important du continent africain, environ 2 millions de têtes. Ils élèvent aussi des moutons et des chèvres. On parle des Maasai comme d'un peuple errant, mais leur mobilité est une stratégie vitale pour récolter les ressources sans les épuiser. Elle obéit systématiquement au cycle des saisons. Pour les Maasai, la vie est une fête et se doit d'être célébrée le plus souvent possible, individuellement et collectivement. De nombreuses cérémonies resserrent ainsi les liens unissant l'ensemble de la société. Rituels de don, de pardon, de fertilité et aussi de classe d'âge. Pendant la colonisation britannique, les Maasai ont été parqués dans des réserves et ont perdu plus de 3/4 de leurs terres. À l'indépendance, leur territoire s'est encore réduit. Aujourd'hui, les Maasai se trouvent confrontés à une nouvelle logique d'exclusion. Et sur leurs terres les plus riches, fleurissent des espaces protégés appelés parcs nationaux, donnés en pâture au tourisme de masse. Ce sont les Maasai qui, par leur activité d'élevage nomade et leur spiritualité, ont façonné cette nature dite inviolée et permis l'épanouissement de cette exceptionnelle biodiversité. Les Lobas vivent dans la région du Mustang au Népal. Peuplé d'un peu plus de 10 000 habitants, ce district, autrefois indépendant, a la particularité d'être enclavé entre son propre pays et le Tibet par de hautes chaînes de montagnes dont l'Annapurna. 3 ethnies majoritaires forment le peuple des Lobas. Les Gurung, majoritairement représentés et venus de l'extérieur, les Takali et les Kami ou les Damai. Le Mustang est une région pauvre du Népal. Ses habitants vivent essentiellement de l'agriculture, de la culture de pommes de terre, de blé, de sarrasin, d'orge et l'élevage de yaks, de chèvres et de chevaux. La vie y est rude. Toutes les maisons sont construites à base de torchis. Faute de végétation, ils utilisent les protéines animales comme la viande séchée de yak ou de mouton. Les Lobas sont résolument de culture tibétaine. Leur langue est un dialecte du tibétain et leur religion, le bouddhisme, pour presque 2/3 d'entre eux et l'hindouisme pour 1/3 de la population. Parmi eux, on trouve les médecins Amchi. Basée sur un savoir millénaire, cette médecine observe la rupture d'harmonie entre l'environnement du patient et lui-même pour trouver la cause des maux. Aujourd'hui, il ne reste plus que 4 Amchi
pour l'ensemble du district du Mustang. Ces hommes, maîtrisant totalement la science des plantes, sont une source de savoir qui ne doit pas disparaître.